Le soleil d'été baigne New York d'une lumière dorée. Nous sommes en 1954 et la ville bourdonne de vie. Les klaxons des voitures retentissent, les gens rient et l'odeur du pain frais s'échappe des boulangeries. Aujourd'hui, quelque chose de très spécial va se passer. L'air vibre d'excitation. Dans un magnifique jardin, des rubans blancs flottent et la musique s'élève dans le vent. Nous sommes à un mariage où tous les visages rayonnent d'espoir et de promesses. Connie Corleone, resplendissante dans sa robe, est le centre de la fête. Son rire est clair et léger, mais ses yeux révèlent le lourd héritage de sa famille. Le jardin scintille de rires et de tintements de verre. Des enfants courent entre les tables et de vieux amis s'embrassent sous des guirlandes lumineuses. La joie remplit chaque recoin, mais des ombres rôdent en périphérie. Derrière la musique et les festivités, dans un bureau faiblement éclairé, le père de la mariée est assis. Sa présence est puissante, son silence plus éloquent que n'importe quel toast. C'est Vito Corleone, le parrain. Ses yeux, profonds et remplis de savoir, n'échappent à rien. Les invités prononcent son nom avec révérence et une pointe de crainte. La tradition sicilienne dicte ce jour. Aucune requête n'est refusée le jour du mariage d'une fille. Un par un, des hommes en costume élégant se glissent dans son bureau, leur visage tendu d'espoir et de désespoir. Ils viennent demander des services, la justice, la grâce, jamais la police. D'une voix basse, ils lui confient leurs soucis, confiant que le parrain arrangera les choses, car un parrain est un homme à qui on ne peut rien refuser. En retour, ils demandent l'amitié, la loyauté. Une poignée de main scelle un pacte tacite qui les lie à lui plus profondément que le sang. Un jour, et ce jour pourrait ne jamais arriver, je te demanderai un service. Ces mots sont doux, mais leur signification est de fer, une promesse et un avertissement. Parmi les convives se trouve Michael, le plus jeune fils de Vito. Tout juste rentré de la guerre, ses médailles brillantes, il porte une dignité tranquille. Un héros, mais un étranger dans sa propre famille. Il est assis avec Kay, sa petite amie américaine, et lui raconte des histoires qui évitent la vérité. Elle écoute, curieuse et prudente, et perçoit les secrets sous ses mots. C'est ma famille, Kay, ce n'est pas moi. La voix de Michael est pleine d'espoir, mais le doute vacille dans ses yeux. Il rêve d'une vie épargnée par l'ombre de sa famille. Comme le légendaire Paul der Jungen, qui choisit sa propre voie, Michael veut lui aussi tracer son propre chemin. Mais le destin, implacable comme une rivière, l'attire. Le courant est rapide, sa force impossible à résister, peu importe à quel point il essaie de s'en éloigner.